Jean-Louis Touraine, bonjour. Vous êtes à la fois député et professeur de médecine. C'est à ces deux titres que je vous invite ce matin. Alors, il y a quelques jours, le Comité consultatif national d'éthique a rendu ses conclusions sur la future loi bioéthique sur laquelle vous avez travaillé. Plusieurs sujets sont abordés. Il s'agit de la PMA, de la procréation médicale assistée pour tous, que l'accompagnement de fin de vie. Alors, sur ce dernier sujet, je sais que c'est un sujet qui vous tient fort à cœur. Pourtant, il existait déjà une loi qui prévoyait que tout malade a le droit à une fin de vie digne. Est-ce que cette loi ne suffit pas? Non, la loi ne suffit pas et tout le monde s'accorde pour reconnaître ce qu'on appelle le mal mourir en France, c'est-à-dire que la fin de vie est très pénible pour une forte proportion des malades parce que les choses se sont développées au fil des dernières décennies de telle sorte que maintenant nous vivons plus longtemps, mais aussi nos agonies sont beaucoup plus prolongées. Et à un certain stade, les personnes peuvent parfois solliciter qu'elles soient dispensées d'agonie. Or, dans la loi française, s'il y a des dispositions pour les soins palliatifs, encore sont-ils très insuffisants, puisque un quart des malades seulement y ont accès. Encore y a-t-il la possibilité de faire un endormissement, une sédation terminale, pour ceux qui veulent être endormis pendant les derniers jours de leur vie. Mais pour ceux qui disent « moi je n'en peux plus », je n'en peux plus, je ne veux pas de cette agonie, je veux retrouver mes proches, leur dire adieu, leur témoigner mon amour et faire passer des messages, et ensuite je veux qu'on arrête. Il y a eu d'ailleurs une étude, une audition plutôt très bien conduite par le Conseil économique et social il y a un peu plus de 6 mois, et le rapport qui a été fourni est extrêmement clair. Il n'y a aucune possibilité avec la loi actuelle pour satisfaire ces demandes-là. Il faut donc ajouter ce que beaucoup de pays autour de nous ont déjà fait depuis pas mal d'années, et généralement avec la satisfaction s'il y a un cadre bien défini, si c'est encadré, qui permet de répondre à la demande des personnes qui le sollicitent. D'ailleurs, 9 Français sur 10 revendiquent ce droit, cette liberté, cette capacité à pouvoir bénéficier de cette interruption d'agonie. Jean-Louis Touraine, on connaît tous la législation suisse qui permet ce qu'on appelle le suicide assisté, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut mettre fin à ses jours, eh bien, il peut le faire sous contrôle médical, après, d'ailleurs, qu'on ait vérifié que c'était bien sa volonté. Est-ce que c'est vers cela que vous voulez que l'on aille? Pas tout à fait, ni tout à fait vers le modèle suisse, parce que suicide assisté, c'est un peu, vous me l'accorderez, un oxymore, c'est-à-dire que théoriquement, un suicide, c'est quelque chose qu'on décide et qu'on réalise seul. Se faire assister pour un suicide, c'est un peu paradoxal. Les Belges ont une autre solution, ils appellent ça l'euthanasie. C'est pas tout à fait ça que l'on veut en France. On souhaite qu'il y ait pour des personnes, dans un cadre bien défini, seulement dans des maladies mortelles, qui sont arrivées à la phase terminale, pour des malades qui n'en peuvent plus, qui ne sont pas déprimés, mais qui simplement ont conscience du fait que leur vie est terminée, mais qui ne veulent pas attendre cette phase très pénible de l'agonie, la possibilité qu'une injection endorme et arrête le cœur des malades à leur demande. Ce qu'il y a de très novateur... Mais c'est ce qu'on fait en Suisse, non? Non. En Suisse, c'est des personnes qui prennent elles-mêmes, qui se suicident. Tandis que là, c'est l'assistance, nous appelons cela l'assistance mais à la demande du malade. Voilà, oui. Assistance active à mourir, mais à la demande du malade. Et ce qui est nouveau, c'est qu'au lieu que la décision appartienne, comme ça a été le cas dans le passé, au corps médical, à l'institution, et dans le passé, on a fait beaucoup d'euthanasie en France, mais sans que les personnes le sachent. Voilà. Et c'est quand même un peu choquant d'imaginer qu'on arrête la vie de quelqu'un sans même avoir pris son avis. Donc, c'est maintenant, dans notre projet, qui va être analysé en dehors de l'ordre bioéthique, parce qu'en France, c'est toujours distinct de la bioéthique, donc dans un temps secondaire, eh bien, ce sera la possibilité pour chaque citoyen de décider de sa fin de vie. Montaigne le réclamait déjà, vous voyez, c'est pas nouveau. Montaigne demandait à ce qu'on puisse être maître, non pas de sa naissance, puisque ça appartient à nos parents, on aura mis que 5 ou 6 au moins siècles. maître de notre fin de vie. On aura mis pas mal de siècles pour y arriver, mais on va y arriver maintenant prochainement. Il reste à définir les modalités précises. Je vous ai dit que 9 Français sur 10 souhaitent cela. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent se l'appliquer. Beaucoup de gens veulent que le droit existe, et puis ils se disent, bon, ben, si
les choses ne sont pas insupportables, attendons la fin naturelle. Mais dans le cas où la douleur devient mal calmée, où j'ai une souffrance totale, psychique et générale insupportable, j'ai ce parachute. Avant de nous quitter, juste un petit mot. Dans quelques jours, il va y avoir le congrès national de l'ADOT qui se tient à Lyon. Est-ce qu'on manque toujours d'organes à greffer? Oui, on en manque toujours. Nous avons fait passer, dans le mandat précédent, un amendement à l'initiative duquel j'étais et qui permet d'améliorer un peu les conditions de recueil des organes à partir des sujets décédés. Mais il reste qu'il y a des disparités régionales trop importantes. Si toutes les régions faisaient aussi bien que la Bretagne ou la région Rhône-Alpes, on serait presque à un niveau suffisant. Pour l'instant, on est encore en insuffisance. Il y a aussi la possibilité qu'il faut toujours appeler du don du rein du vivant, c'est-à-dire qu'on peut donner son rein à son frère, à sa sœur, à ses enfants, s'il a une insuffisance rénale. Eh bien, on aura bien entendu vos propos d'un spécialiste qui connaît bien ces choses. Jean-Louis Touraine, je vous remercie. Merci.